Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up ultra rapide, ultra courte. J'étais pas certaine de vous filmer cette vidéo, mais c'est vrai que dans les commentaires vous étiez pas mal nombreuses à me demander comment tu te maquilles en ce moment, est-ce que tu peux nous montrer les produits que tu utilises, nous faire une routine make-up du moment. Au début je me suis dit je vais vous le faire sur Snap, et puis finalement je me suis dit qu'on était quand même beaucoup plus nombreuses et nombreux sur la chaîne que sur Snap. Donc je me suis dit écoutez, je vais vous faire une vidéo. Par contre je vous préviens d'avance, ça va être ultra rapide, ultra facile. Il y a vraiment très peu de produits. En gros je vous ai montré ce que je faisais quand je me maquillais en journée et ce que je faisais quand je me maquillais pour sortir avec mes copines le soir. Ça prend pas plus de 2 minutes top chrono. Allez go, c'est parti, on y va. Donc je vous ai prévenu, c'est ultra rapide. En ce moment j'ai un peu la flemme. C'est surtout qu'il fait méga chaud. Donc voilà ce que donne ma tête au réveil. Après il faut savoir que ça fait 2 fois que je le fais, donc ça fait 1 mois et demi. En fait je fais depuis 3 semaines. Là j'ai fait des extensions de cils. Donc en gros voilà, j'ai des extensions de cils. Ils sont collés un par un sur mes vrais cils. Je compte pas le faire toute l'année, mais c'est vrai que pour les vacances, pour l'été c'est quand même super facile, super pratique, hein. C'est-à-dire qu'en gros c'est pour ça que je me maquille pas, et puis le matin vous êtes quand même tranquille, hein. Vous avez rien à faire. Là je suis partie en vacances avec mes copines, voilà, la plage, j'avais l'impression d'être maquillée alors que finalement j'avais rien. Et puis le soir, la flemme aussi de me maquiller, donc en gros je faisais rien à part mes sourcils, crème hydratante, sourcils, et puis c'est tout quoi. Donc ça prend 5 minutes, c'est super joli, ça tient bien, et c'est un peu de la triche mais j'aime bien. Petite parenthèse fermée, maintenant on peut vraiment commencer. Donc ce que je vais appliquer sur mon teint, en fait c'est une crème hydratante. Donc celle-ci c'en est une de la Roche-Posay. C'est le Effaclar Duo unifiant que j'ai en version teintée. Donc il existe en light, il existe en medium. Moi je prends le medium toute l'année en fait, parce que même le light est quand même un peu trop clair. Là ça se voit pas trop, mais j'ai bronzé, mais avec la caméra et les lumières j'ai l'impression que je suis jamais partie en vacances, mais je vous avoue que j'ai bronzé. Donc il en existe une version matifiante, une version normale. Moi j'ai la version normale parce que je brille pas plus que ça, ma peau est en train de changer. Donc tout simplement je me prends pas la tête, hein. Je mets hop là sur mon doigt comme ça, j'en mets une bonne noisette, hein. Ça va hydrater la peau, ça va camoufler les imperfections. Je frotte dans ma main comme ça et tout simplement je applique ça comme une crème hydratante. Et du coup moi j'aime bien ce produit là, c'est légèrement teinté, hein. Donc si jamais on veut une couvrance, quelque chose d'un peu plus couvrant, il faudra en mettre quand même 2 couches. Maintenant je vous avouerai que j'ai la flemme, il fait chaud. Après j'aime mieux aussi utiliser ce truc là parce que pour moi c'est comme une crème hydratante. Donc du coup il n'y a pas le côté épais du fond de teint, le côté un petit peu collant et compagnie. Voilà, je mets ça le matin, ça unifie un petit peu ma peau. Elle n'est pas parfaite, mais il fait tellement chaud que franchement porter du maquillage je supporte pas. Et puis encore une fois, la flemme quoi. La flemme, et puis je trouve que je suis bronzée, donc oui, alors j'ai encore des traces de boutons, de taches et compagnie, mais je trouve que ça donne quand même bonne mine. Et là j'ai quand même la teinte médium, mais elle est un poil claire, hein. Elle est un poil claire, mais bon, il n'y a pas de teinte plus foncée. Ensuite, étape numéro 2, je viens dessiner mes sourcils. Donc je prends mon petit goupillon avec mon petit pinceau en bout biseauté. Je prends mon petit duo poudre Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Bone. C'est toujours le même que j'ai depuis 1 an et demi. Donc tout d'abord, comme d'habitude, hop, je viens brosser mes sourcils pour les discipliner un petit peu, pour les mettre en forme et puis voir là où j'ai à travailler. Donc comme d'hab, moi ce que je fais, en fait j'ai une couleur foncée, une couleur un petit peu plus claire qui tire un petit peu sur le gris taupe. Moi je prends celle-ci, hop, je tapote mon pinceau pour retirer l'excédent. Et c'est parti, ça c'est exactement comme d'habitude. Hop, je commence par tracer une ligne du bas, je reprends un peu de couleur. Hop, je trace la ligne du haut. Et c'est pareil, hein, vu que je maquille que très peu, clairement mes sourcils je les fais pas ultra définis, ultra marqués, parce qu'autrement je trouve ça quand même bizarre. Et ensuite, je viens faire la fin de mon sourcil, et avec ce qui me reste dans le pinceau, j'ai plus qu'à les remplir. Et la tête, comme d'habitude, j'en fais rien. J'en fais rien parce que j'aime pas ça change quand même, hein. Ça fait super naturel, mais ça change. Et la tête, je disais, j'en fais rien parce que j'aime pas les têtes clac carré quoi. Ensuite, hop, je reprends mon goupillon et puis je brosse un petit peu. Pour terminer les sourcils, je viens les fixer. En fait, les sourcils, c'est exactement comme d'habitude, en un petit peu plus léger. Donc là, c'est un fixateur à sourcils Marc Jacobs que j'en mets tellement très peu que ce truc-là, ça fait bien 1 an et demi que je l'ai. Tout simplement, c'est un gel à sourcils transparent, hein, qui est très bien. Après, pour moi, c'est pas forcément la peine d'acheter un Marc Jacobs, mais j'avais envie d'essayer. Alors, donc une fois que j'ai fait cette étape-là,
Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est ce que je fais tous les jours. Mascara, j'ai pas besoin, j'en ai déjà. Maintenant, j'aurai pas d'extension de cils. Je pense que je poserai du mascara quand même. Maintenant, si jamais je sors le soir voir des copines ou des choses comme ça, ce que je fais, c'est que je vais venir ajouter un tout petit peu de bronzer. Donc là, en ce moment, j'en utilise deux, soit Marc Jacob, l'édition limitée à noix de coco, ou soit celui-ci de La Roche-Posay. J'ai la poudre également qui va avec, qui sont de très très bons produits. Donc là, on a une partie vraiment bronzer mat, on a une partie bronzer un tout petit peu irisé, et on a une partie et une couleur un petit peu pêche. Bon, moi, ce que je fais, c'est que hop, je prends ces deux parties-là. Bon, j'essaye de pas trop prendre le pêche, parfois je le prends, c'est pas très grave. Donc j'en prends sur mon pinceau, ça c'est un duo Philips Sigma F55 que j'ai depuis des années, qui est très bien. Je tapote mon pinceau, et ensuite, je vais venir en mettre un petit peu creux de la joue. Bon, je viendrai estomper après. On va en mettre creux de la joue et après avec ce qui reste sur le pinceau, je vais en mettre au niveau des fronts et au niveau, enfin au niveau des fronts, au niveau du front et au niveau des tempes. Alors là, on a l'impression qu'il est assez foncé, mais c'est parce que, oui, il est quand même foncé, hein. Mais le truc, c'est que ma crème là m'a un petit peu blanchi. Après voilà, elle va bien s'adapter sur ma peau et compagnie. Au bout de quelques heures, ça me fait pas un teint gris ou un teint trop pâle. Mais c'est vrai que là, au bout de quelques minutes, oui, j'ai quand même le teint qui est assez clair. Donc j'ai pas repris le produit, hein. Maintenant, je vais juste venir estomper le produit que j'ai posé. Et puis voilà, ça va donner un petit peu de couleur, ça va structurer un petit peu plus mon visage. Si j'ai envie avec ce qui me reste dans le pinceau, je descends un petit peu dans le cou, quoique c'est limite pas la peine. Mais mon visage, du coup, ça l'a quand même pas mal blanchi. En fait, il faudrait que ce duo plus unifiant, là, que je trouve vraiment très bien, qu'il le sorte en teinte... en teinte médium plus, quoi, j'ai l'impression, parce qu'il a un poil clair, hein. Il a un poil clair. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de vie à mon visage. Donc j'utilise un blush, honnêtement, j'en utilise un peu n'importe lequel. Je choisis souvent des tons un petit peu corail, un petit peu pêche, un tout petit peu irisé, sans trop non plus. Donc là en ce moment, j'utilise la palette d'Elsa Makeup, la Light to Medium. Donc je vais prendre ce petit blush là, donc son petit nom c'est le Peach Fever, qui est joli. En fait, c'est une sorte de corail un petit peu irisé, très léger, on n'est pas sur quelque chose de trop brillant. Et hop, j'en mets un petit peu. Et je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, si on s'en rend compte. Ça fait quand même bien ressortir, ouais, c'est pas mal. Ça donne un léger glow à la peau, mais vraiment très léger. C'est vraiment le max du max que je vais faire parce qu'il fait quand même, je vous rappelle, il fait très très chaud. Donc du coup, voilà, ça donne quand même bonne mine, ça reflète la lumière, ça donne un léger glow, mais... honnêtement, il faut pas plus parce que dans tous les cas, dans quelques heures, je vais avoir du glow partout, hein, du glow naturel. Et voilà, en gros, le teint est terminé, les yeux terminés aussi. Bah, en même temps, les yeux, on n'avait pas grand chose à faire. Et en ce moment, les yeux, bah, j'ai envie de rien faire, même mettre un tout petit peu de fard en dessous, honnêtement, j'ai pas envie. Je trouve que ça suffit en fait, que les fossiles ils ouvrent tout de suite grand le regard, que j'ai besoin de rien mettre. J'ai essayé la dernière fois de mettre un tout petit peu de fard, juste ombrer un tout petit peu, j'ai l'impression que ça me faisait des tout petits yeux microscopiques. On verra ça à la rentrée quand j'aurai retiré les extensions, enfin quand je serai pas retournée les refaire. Donc voilà pour le teint, et ensuite... ça c'est vraiment si je sors le soir, c'est le maquillage de soirée quoi. Si jamais je sors, je vais voir des copines, je vais boire un verre avec des potes ou quoi, je vais mettre un tout petit peu de lip glow. Bon, voilà. Lip glow, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un baume à lèvres transparent coloré de Dior. Et en fait, donc ça c'est la couleur de mes lèvres, vous allez voir, ça va s'adapter à la couleur de mes lèvres, ça va les rendre un petit peu brillantes, un petit peu plus glossy, sans côté collant puisqu'on est sur un baume hydratant. Et ça rehausse la couleur de mes lèvres, c'est-à-dire que ça va leur donner une jolie couleur rosée, très mignonne. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres, on est vraiment sur quelque chose de très doux, très naturel. Là ça va encore bouger un petit peu, c'est-à-dire que ça va foncer un petit peu durant les secondes qui vont arriver. Et voilà, en gros mon make-up est terminé. Quand je maquille tous les jours, quand je fais des snaps ou quoi, en gros j'ai juste les sourcils et ma crème teintée, c'est tout. Et voilà, si vraiment j'ai quelque chose à faire d'ultra important le soir, je mets un tout petit peu de bronzer, un tout petit peu de blush et un baume hydratant coloré. Et voilà, c'est tout, j'ai pas envie de mettre plus, ça va me coller, j'ai chaud, je supporte pas avoir quelque chose sur la peau. Dans tous les cas, je vais briller après, je trouve pas ça joli, ma brillance qui se mélange à tous ces produits, je trouve pas ça joli. Donc honnêtement, je préfère en mettre très peu.
et au moins j'évite la catastrophe. Donc voilà, je vous ai prévenu, c'était ultra rapide, ultra court, mais vous êtes pas mal nombreuses à m'avoir demandé dans les commentaires, m'avoir envoyé des messages sur Instagram et surtout sur Snap. Donc bah écoutez, j'ai répondu à vos questions, il n'y a aucun secret, hein, j'ai envie de dire, c'est... Limite, je me suis dit, mais je peux pas vous filmer ça comme vidéo, c'est trop court, c'est... Je me suis dit, bah on me le demande, donc je vous filme ça. Voilà les filles et les garçons, en attendant une prochaine vidéo, bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye!